Le nouveau monde n'est pas spécialement un lieu à atteindre. Il s'agit aussi d'une condition, d'une perfection d'un état divin manifesté à un certain niveau vibratoire. Voilà le moment que nous avions tant attendu et espéré depuis tant d'incarnations. Il vous est donc recommandé de demeurer centré dans votre cœur et de vous focaliser sur votre soi divin, votre magnifique « Je suis », sans défaillir au fil de tous les bouleversements, de toutes les purifications que doit subir la planète. Le monde nouveau que vous espériez, les maintes métamorphoses que vous avez tellement désirées, sont désormais imminentes. Il est impératif que vous renonciez à l'attachement à la situation passée, à la manière dont, à votre avis, devraient être les choses. Que vous laissiez aussi de côté vos anciennes idéologies, vos structures désuètes, obsolètes. La vie, telle que vous la connaissiez, est sur le point de changer radicalement, et ce, pour le meilleur. Il ne s'agit plus d'une éventualité future. C'est le moment. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau numéro de Le Nouveau Monde Selon. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Kero Ra, donc qui est mon coach depuis le début de l'année, depuis janvier, de venir présenter sa vision justement du Nouveau Monde, nous partager ce qu'il fait et de la manière dont il voit les choses. Donc, Kero, si tu veux bien, je vais te demander de présenter un peu qui tu es, ce que tu fais, nous en dire un petit peu plus pour les gens qui te découvrent aujourd'hui. Oui, alors en premier, on doit dire que je ne suis pas français. Alors, vous verriez, si vous voyez cette vidéo, il y aura plein de fautes avec mon français parce que je viens d'Australie. Je suis allé en France pendant, je pense, entièrement, c'est 14 semaines dans ma vie. Donc, c'est pas trop. Mais quand même, comme tu as dit avant, je coach en français et j'enseigne en coaching. Et maintenant, j'ai une société qui s'appelle Selfcraft et nous faisons de trainings en français, en anglais, comme le Creative Coaching Program et autres choses. Moi, je suis vraiment un passionné par la communication et je pense qu'on va parler de la communication beaucoup aujourd'hui parce que je pense que c'est un truc très important si on veut changer des choses qui est plus grande que notre psychologie. C'est très important que nous avons les compétences de communication pour le faire. Oui, 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 complètement, quoi. Déjà, merci beaucoup, Kiero, de faire cette interview en français parce que, bon, maintenant, moi, je sais que tu es bien à l'aise puisque j'ai été aussi ton premier client que tu as coaché en français. Oui, Et, c'est vrai. et du coup, tu parles vraiment très, très bien. Donc, je pense que tout le monde va te comprendre sans aucun problème. Si jamais, comme d'habitude, il y a un petit souci, tu me le dis. Et puis moi, j'ai l'habitude de parler le kéro, donc je traduirai. Merci. Merci pour ça, Eric. Écoute, avec plaisir, quoi. C'est déjà, merci beaucoup de jouer le jeu et de, oui, parler en français, parler un peu dans ma langue et aux personnes en France qui me suivent majoritairement pour leur délivrer un petit peu ton message, quoi. Donc aujourd'hui, comme pour les autres vidéos qui ont déjà eu lieu, l'idée, c'est de parler justement du nouveau monde et donc ce que ça implique, comment tu vois les choses, toi, et puis comment tu le pratiques un petit peu dans ta vie, en fait. Donc, est-ce que Oui. tu peux nous en dire un petit peu plus sur déjà comment tu vois un petit peu, pour toi, ça veut dire quoi le nouveau monde, en fait? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est une bonne question parce que je pense à un nouvel monde chaque instant. Alors, on habite dans l'espace des possibilités. Donc, on peut changer notre point de vue n'importe quand, avec n'importe qui et par rapport à n'importe quoi. Alors, ça veut dire on peut vivre dans un espace qui est toujours nouveau, toujours nouvelle. Mais pour moi, alors quand je pense une nouvelle monde, ça veut dire pour moi que
c'est un monde de choix, un monde on peut créer consciemment, comme on veut. Alors, normalement, il y a des habitudes, il y a des programmes qui existent vraiment profondément dans nos êtres, dans nos esprits. Et c'est facile à habiter, vivre vraiment dans l'espace des habitudes. Et avec ça, c'est un peu comme nous sommes des automatons. Je ne sais pas si ça marche en français, mais ça veut dire être vraiment dans l'espace automatique, Oui. réflexif, pas dans l'espace de réflexion, mais vraiment réflexif, comme alors il y a un stimule et puis je fais ça parce que c'est normal. Cette phrase en français, c'est très commun. Oh, c'est pas normal. Et si c'est pas normal, c'est pas bon. Alors, peut-être il y a un autre sens en français qu'en anglais, mais je pense que un nouvel monde, ça veut dire qu'on change les normes. On peut changer notre manière de vivre, on peut changer nos habitudes, on peut changer nos idées par rapport à qui nous sommes. Mais pour moi, alors, je vois, il y a beaucoup de gens qui cherchent des changements profonds. Et il travaille vraiment sur soi, dans l'espace de soi. Et alors, ça, c'est un aspect de créer, comment on peut créer une nouvelle monde. Alors, on commence avec nous, vraiment. Mais on ne peut pas arrêter là. Parce que si on change seulement nos pensées, alors il y aura encore les relations dans les mêmes espaces qu'avant. Donc pour moi, un nouvel monde, ça veut dire une transformation personnelle, mais aussi une révolution interpersonnelle. Et c'est de ça que je suis le plus intéressé à parler avec toi par rapport à ça, cette révolution interpersonnelle. Ouais. Et justement, alors quand tu parles de relations interpersonnelles, tu parles de relations avec, alors moi je connais ce sens-là, donc tu parles des relations avec notre entourage proche, donc c'est notre famille dans le foyer, notre famille, les oncles, les tantes, les parents et tout, mais aussi les amis, les collègues, c'est tout ça en fait. Oui, alors il y a les cercles proches et il y a les cercles plus loin de nous. Mais alors, ça veut dire, c'est la manière qu'on a avec n'importe qui. Oui, vraiment, c'est important avec les relations intimes. Mais c'est vraiment important aussi avec les gens dans la rue. Oui, dans la vie quotidienne aussi, parce que nous sommes tous des miroirs. Il y a des neurones miroirs, comment on dit ça, miroir, neuron. Ça veut dire que c'est quoi en C'est français? ça, c'est des neurones miroirs. Ouais. Merci. Oui. Alors, donc, on peut créer une transformation dans le monde quand nous sommes vraiment ouverts, quand nous sommes vraiment dans la lumière avec n'importe qui, dans la rue, au supermarché et autre part. Mais bien sûr, les trucs qui sont les plus durs, c'est les relations les plus intimes parce que il y a des patterns là qui sont durs, qui sont très, comment dire, établis, qui ont été là depuis peut-être on était jeunes, ou avec les gens que nous avons eu une relation depuis quelques années, quelque chose comme ça. Et c'est plus dur de transformer les relations qui sont un peu fixées comme ça, mais c'est vraiment possible. Mm. Et pour moi, c'est une grande passion parce que je vois beaucoup de gens qui a dit des choses. Ah oui, je m'ai transformé beaucoup, profondément. Et je peux dire à beaucoup de gens, alors c'est comme quoi pour toi Noël avec ta famille. Et on peut voir les changements dans les yeux quand on parle de choses comme ça, parce qu'il y a toutes les histoires qui sont encore là par rapport aux gens qui sont très importants au niveau de psychologie, au niveau de subconscience. Donc, ça veut dire pour moi, si on veut voir si on a vraiment transformé des choses sur le niveau de soi, on peut parler de nos relations intimes, de nos relations familiales, et on va voir. Oui. C'est vrai que tu m'as souvent dit, et puis bah, moi c'est quelque chose que j'aime retransmettre parce que je l'ai expérimenté comme ça, mais c'est que vraiment les Oui, relations intimes avec les gens les plus proches de nous, c'est vraiment une oui, opportunité de pouvoir
grandir à l'intérieur de soi et grandir dans nos relations très proches. Et comme tu dis, on Oui. le voit quand quand on prend des événements comme Noël ou comme des réunions de famille pour des anniversaires, on voit comment Mm. ça évolue, comment les discussions évoluent. Et c'est vrai que souvent, on part du principe que je suis comme ça, cette personne est comme ça, mon père est comme ça, ma belle-mère est comme ça, tiens, exemple au hasard, Oui, oui, euh, ma, oui, ma oui. copine est comme ça. Et en fait, on dit que cette relation est figée et que du coup, c'est Mm. comme ça que ça se passe et on est un petit peu, on subit un peu ce type de relation parce que c'est comme ça, on ne peut pas changer les gens. Mais là, du coup, toi, ce que tu es en train d'amener à dire, c'est qu'en travaillant sur soi, en travaillant Mm. sur nos propres valeurs, en travaillant sur qui on est et comment Mm. on a envie d'évoluer, c'est à nous, en fait, de faire cette démarche pour aller transformer la relation en étant à l'initiative, en fait. Et en acceptant aussi que si nous, on a changé, l'autre aussi en face peut changer et on lui donne rarement Mm. cette opportunité, pardon, de montrer qu'elle peut changer et évoluer, quoi. C'est ça. Mm. Oui, c'est ça, et c'est vraiment ça. Et c'est aussi, alors on ne sait pas si l'autre va changer, mais on peut créer, c'est comme une examination, un examen, quelque chose comme ça, c'est un test pour nous. Si on a vraiment grandi sur le niveau de courage, parce que c'est facile à dire, ah non, je suis complète là, alors tu vas bien pour moi avec cette quelqu'un. Mais on verra si c'est vrai ou non, parce que le cœur se bat plus rapidement quand nous sommes dans un espace qui est un challenge pour nous. Et la plupart des gens, comment on dit ça, échappent de cet espace qui c'est comme une confrontation pour notre ombre. Si on voit qu'il y a encore des histoires par rapport à quelqu'un, on verra que c'est difficile à parler avec eux avec un cœur ouvert. Mais pour moi, alors ça c'est le challenge. Est-ce que je peux être détendu? Est-ce que je peux être, alors quand même, si je ne suis pas détendu, présent avec quelqu'un d'autre quand c'est difficile pour moi? Et si je peux, puis je peux grandir avec cet espace d'être détendu, d'être vraiment authentique. Et pas seulement authentique comme théorie, mais authentique n'importe où. Et c'est autre chose. Et avec ça, alors, on peut voir qu'il y a les grandes divisions dans le monde. Donc, c'est pas seulement une conversation par rapport à nos proches. C'est une conversation par rapport les divisions raciales, culturelles et autres choses comme ça. Il y a les tribus qui ont des croyances qui sont contraires de notre tribu. Et est-ce qu'on peut être vraiment ensemble avec quelqu'un qui croit d'autres choses que nous? Et est-ce que c'est possible pour nous être vraiment encore, comme j'ai ici, honnête, ouvert, transparent avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation? Alors, pour moi, ça c'est, je dis souvent aux gens, alors il faut sortir la grotte. Parce que je vois souvent, il y a des gens qui habitent à Copenhague, à Ubud, dans l'espace qui est alternatif, autre part. Et ils sont avec leur tribu de validation. Et c'est facile d'être éveillé quand nous sommes avec quelqu'un qui parle la même langue de nous, qui a les mêmes valeurs de nous et tout ça. Donc, ça peut être une grande histoire qui est partagée par les gens ensemble. Alors, nous sommes éveillés, tout ça, tu vas bien pour nous. Mais pour moi, c'est... alors, j'ai peur pour notre monde quand il y a des gens qui pensent, alors je dois trouver les gens qui sont les mêmes que moi et puis je dois rester là. Et je dois parler avec les mots et les phrases qui sont, comment on dit ça, approuvés Oui. par les gens qui sont pareils que moi. Parce qu'avec ça, il n'y a pas de conflit. Et le conflit peut être une chose qui peut pousser une grande, comment on dit ça, on peut grandir beaucoup plus rapidement quand nous pouvons être là dans un espace où il y a beaucoup de points de vue, où il y a une passion pour cette croyance et cette contre-aide que notre. Donc, pour moi,
ça, c'est un signe de maturité. Si on peut être avec les gens et on peut croire autre chose que à l'autre, et est-ce qu'on peut être encore là sans hésitation, sans fermeture, avec une curiosité et tout ça. Donc, pour moi, j'ai une idée, ça s'appelle Restorative Activism, et c'est orienté à comment on peut recréer nos relations et surtout, oui, dans l'espace intime et tout ça, mais surtout, c'est vraiment par rapport quand il y a une division morale, une division des points de vue politiques ou culturels ou autre chose comme ça, comment on peut encore avoir de dialogue qui est respectif et qui res- est je pense que c'est plutôt respectueux pour merci, les c'est gens. respectueux, c'est Oui, vraiment ça, oui. oui. Alors, tu es le français. Alors, donc, c'est respectueux, qui est Oui. présent, qui est curieux, et tout ça. Parce que Mm. pour moi, souvent, on voit, alors, il y a des gens qui sont éveillés, mais seulement éveillés quand elles sont avec les autres éveillés. Ouais. Donc, c'est une provocation un peu. Et peut-être il y aura des gens s'il y a des gens qui regardent ça maintenant, peut-être ils vont penser que c'est pas respectueux que j'ai dit ça, mais je vois trop souvent qu'il y a des gens qui pensent alors je dois faire ma guérison, euh, oui, Oui. dans une grotte privée, et puis je peux rester là, et puis je suis éveillé, puis je peux juger les autres parce que j'ai une perspective qui est plus profonde et tout ça. Mais souvent, c'est une histoire. Et donc, pour créer un nouvel monde, ça doit être pas seulement une chose dans l'espace alternatif, mais aussi un espace qui est partagé avec la plupart des gens, avec les proches et avec les tribus qui sont différents que nous. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que tout ce qui touche à la spiritualité, à la croissance personnelle, c'est Oui, quelque chose qui se pratique pas le soir de 20 h à 22 h quand on fait notre méditation, puis en dehors, on peut faire autre chose. Et là, c'est un peu pareil, ce que tu dis, c'est que dans des lieux comme Copenhague particulièrement, et puis d'autres endroits sur Terre, où il y a beaucoup de gens qui ont cette même philosophie, qui ont cette même façon de voir les choses, qui sont regroupés. Et en effet, moi, pour avoir été du coup à Copenhague, à tes côtés aussi pendant 4 mois là récemment, c'est vrai que c'est facile d'être bien dans un contexte où tout le monde pense comme toi. Et là, ce qu'on expérimente avec Anaïs au retour, c'est qu'on est, on est reconfronté aux amis, aux voisins, à l'épicière qui est à côté au coin de la rue, au supermarché, aux parents. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas forcément le même vécu, la même expérience. Et c'est là où tu oui, vois vraiment comment tu es en capacité de pouvoir être autant en empathie envers quelqu'un qui ne pense pas forcément comme toi, mais qui a une oui, très bonne raison, parce que c'est son expérience de vie, de penser comme lui il pense. Et c'est comme ça que tu vois que tu arrives à être dans le non-jugement, parce que pas juger quand il n'y a rien à juger, c'est facile. Mais quand tu oui. es dans une situation où d'habitude tu juges les gens en disant ah ouais mais là c'est pas normal, là il fait n'importe quoi ou il pense pas normalement, c'est pas juste. Eh ben c'est plus compliqué d'être vraiment centré en soi et de remettre en avant tout le travail qu'on a fait dans ce petit cocon, cet espace privilégié qu'on avait à Copenhague, ou en retraite, ou Oui, ça se fait à plein d'endroits. Hein. Et c'est plus difficile aujourd'hui. Et moi, je le vois, je suis plus susceptible, je suis plus tenté par le fait de juger, par le fait de râler, par le fait de montrer que j'ai raison et que mon expérience a été vraiment très juste, quoi. Et donc, c'est ça, en effet, ce que tu dis, pour moi, la vraie oui. croissance, c'est vraiment être capable d'être soi-même dans un contexte qui te pousse à ne pas être toi-même. Oui, et tu as dit quelque chose. Il y a un désir qui est souvent là pour les gens à partager nos pensées, nos transformations Ouais. aux autres. Oui, partager un nouveau point de vue aux autres et tout ça. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui dit alors,
je veux dire, comment on dit ça? Je veux partager le bon point de vue. Je veux partager qui tu dois être. Je veux partager. Alors, on va dire, alors tu fous de ma gueule. Parce que c'est pas à nous à dire à quelqu'un d'autre, il faut être comme ça. Donc, comment on peut créer de transformations interpersonnelles? Et c'est difficile parce qu'il y a un désir à changer les autres. Mais si on veut changer la relation, on doit être influençable. C'est nous qui doit être les gens qui peuvent être influencés par les autres. Donc, on doit commencer avec la curiosité, avec nos questions, avec un bon niveau d'écoute et tout ça. Et c'est contre notre intuition. Notre intuition normale, c'est alors je vais partager des choses et puis tout le monde va voir clairement que j'ai raison et tout ça. Mais c'est pas comme ça. Si nous avons une vraie désir à changer nos relations avec les autres, alors oui, on doit changer notre manière de partager. Mais plus que ça, on doit être vraiment curieux et on doit pratiquer les questions des qualités. Donc, si j'avais un conseil pour comment on peut transformer notre vie ou nos vies et nos relations, c'est sois curieux et demande à toi-même quelles sont les questions que tu veux demander à qui. Et si tu es vraiment curieux et tu es vraiment présent et tu demandes les questions qui sont importantes pour toi et importantes pour l'autre, on va voir, on va donner un investissement dans cette relation et il y aura un sens de capital social qui va venir avec cette action. Avec cette capitale sociale, on peut créer avec notre niveau d'écoute, avec nos questions et autre chose comme ça. Puis peut-être la porte va ouvrir un peu pour partager autre chose aussi. Mais si on pense, alors oui, je veux changer mes relations et je peux les faire seulement par partager mes pensées, alors on va trouver, ça ne va pas marcher trop. J'ai vu avec mes relations principales avec mes parents, par exemple, c'était nécessaire pour moi d'être honnête, oui, vraiment. Mais c'était encore plus important d'être ouvert. Oui. Donc, j'ai ce modèle ici, il s'appelle hot en anglais, mais les Français ne disent pas les H, donc c'est hot en français, oui. Mais sois honnête, ça veut dire alors dire la vérité, ne cache pas les choses qui sont importantes à dire aux autres. Alors ça, c'est un truc, mais sois ouverte, ça veut dire il faut avoir un esprit ouvert pour voir des choses dans une autre façon, d'un autre point de vue. Aussi, sois ouvert au niveau du cœur, parce que avec ça, nous pouvons avoir une sens d'empathie. Et cette empathie, c'est transformateur. Et puis, le troisième niveau d'ouverture, c'est ouvert au niveau de volonté. Et ça veut dire, j'ai mes idées par rapport à mon schéma, j'ai mes idées par rapport aux schémas de notre société et tout ça. Mais si je suis vraiment ouvert au niveau de volonté, peut-être mes idées par rapport aux actions je veux faire et autre chose comme ça, sera, comment on dit, influencé, oui, peut être influencé par les autres. Et, donc, on peut voir, souvent, on veut changer le monde, on veut changer les autres, mais est-ce qu'on est changeable, influençable par les autres? Et sinon, c'est une hypocrisie. Oui, on peut dire hypocrisie? Oui, oui, complètement, ouais. L'idée de se dire que Oui, c'est les autres qui doivent changer plutôt que moi, oui, ça oui. s'appelle de l'hypocrisie, oui. Oui, je veux changer le monde, je veux changer mes relations, je veux être le changeur, le changeuse. Pardon. Si tu veux être le changeur et le changeuse, ça commence avec cette capacité d'être changeable. Et ça veut dire,
il faut être ouvert aux autres pour être pas seulement un exemple, mais pour être l'échange qu'on veut voir dans le monde. Oui, c'est ça. Ça reprend un peu cette phrase que, j'ai envie de dire, on connaît tous, mais qu'en tout cas, la majorité des gens connaissent, c'est que, en Oui, gros, ça dit, sois le changement que tu veux voir dans oui, le monde. Parce que c'est c'est ça. vrai que vouloir changer les autres sans être prêt à changer soi-même, ça revient à juger les autres, de dire, vous n'êtes pas assez bien, donc vous devez changer, alors que moi, je suis parfait, regardez-moi. L'idée, c'est que si Oui, on veut inspirer le changement dans le monde, c'est de commencer par soi-même, en fait, pour être soi-même la source d'inspiration, un genre de modèle, ou oui, montrer déjà que c'est possible de voir les choses autrement, de s'ouvrir, comme tu disais, avec l'ouverture de cœur, avec l'ouverture de la volonté de créer différemment des choses. c'est Euh, ça. c'est vraiment ça l'exemple, quoi. Et je vais me faire un petit peu l'avocat du diable pour la prochaine question, mais à première vue, moi je me dis, avec ma copine, ça se passe très bien. Avec mon père, ma belle-mère, ça se passe très bien. Avec mes amis, ça se passe très bien. Pourquoi j'irais changer? Pourquoi j'irais changer? Pourquoi je changerais? Pourquoi j'essaierais de transformer quelque chose alors qu'apparemment tout va déjà très bien dans mes relations? Donc comment en fait aller plus loin, quoi? Ou alors est-ce qu'on se voit pas Alors, un peu la face? comment on sait que tu vas bien pour les autres? Euh, ben, on leur demande. En fait, on n'en sait rien. Voilà, oui, On suppose en fait que ça va bien. voilà. On suppose que c'est plus facile à penser que tu vas bien. Mais Ouais. et on peut voir que peut-être il y a des choses qui sont un peu cachées. Si on demande, alors, est-ce que j'ai peur un peu à demander aux autres, est-ce que tu peux compter sur moi pour ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas compter sur moi? Euh, on peut voir qu'il y a des choses qui sont un peu cachées aussi si on a peur de demander. Alors, est-ce que tu es vraiment content dans notre relation? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je change? Est-ce que tu as des requêtes pour moi? Et s'il y a un sens d'hésitation là, alors c'est un signe, n'est-ce pas? C'est un Ouais. signe que on dit une histoire pour nous qui est convenient, mais Ouais. peut-être c'est pas une vraie représentation de la vérité. Donc, sois curieux. Ça, c'est le premier truc là. Mais aussi, on peut voir, peut-être il y a 5 ans, on a pensé, ah, mes proches sont vraiment proches. Cette profondeur de mes relations, c'est vraiment profond. Mais maintenant, on peut voir 5 ans plus tard que c'est plus profond, c'est plus proche, c'est plus honnête et autre chose. Donc, on peut voir avec le passage de temps que il y a une autre profondeur. On peut aller plus profond. Souvent, on peut aller plus profond, plus haut. Donc, peut-être tu vas bien, mais peut-être il y a quelque chose de plus bien. Peut-être il y a Ouais. quelque chose un autre niveau. Donc, il n'y a pas une pression. C'est pas, alors, ce nouveau monde, c'est un monde où il n'y a pas un sens pour moi de la honte ni de la pression. Donc, mais quand même, c'est vraiment un espace de jeu. On peut jouer, on peut créer les jeux on veut. Et Ouais. si si notre jeu, c'est je veux grandir l'intimité. Alors, puis on peut se demander alors comment je peux le faire. Et quand tu as dit, on peut demander aux autres, oui. Et puis, on peut créer les autres challenges. Par exemple, maintenant, euh, ma femme et moi, on a créé une groupe pour un processus réflectif par rapport au racisme. Euh, et parce qu'il y a un livre en anglais, c'est Me and White Supremacy. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas confortable, mais c'est pour voir est-ce que j'ai des privilèges d'être blanche et d'être blanc et d'être un homme.
Et oui, il y a plein de privilèges qui sont là. Donc, ça veut dire on peut créer des expériences qui ne sont pas confortables pour nous, pour trouver une vérité ou des vérités qui ne seront pas peut-être faciles à voir, mais pour aller plus profond par rapport à nos relations. Donc, pour moi, j'espère que, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont noirs, qui viennent des tribus indigènes et des autres ethnicités, comment on dit ça, ethnicities? Ethnie tout court. Ethniques? Ouais, ethnie. Ethnique. Oui, voilà. Et je sais que j'avais plein des opportunités qui ont été données à moi à cause de mes peu, comment on dit ça, mes peu, my skin. Ah, ta peau, oui. Oui, Oui, ma peau, oui. Donc, mais j'ai pas vraiment examiné les privilèges de ça. Donc, je dis ça seulement pour un exemple. Comment on peut créer un processus de réflexion par rapport à les endroits qui sont aveugles. Nous sommes aveugles à quelques endroits psychologiques dans nos esprits, dans nos âmes et tout ça. Donc, on peut aller plus profond dans nous. Mais pour les relations, pour changer les relations, comme tu as dit avant, vraiment, Eric, on peut demander aux autres, qui suis-je dans tes yeux? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je change dans notre relation? Est-ce que tu as des requêtes de moi? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire avec moi? Est-ce qu'il y a des choses que je fais que tu veux que j'arrête? Alors, c'est les questions, on peut dire, étranges, bizarres un peu. Mais alors, c'est vraiment un honneur quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, alors je veux comprendre notre relation et ton expérience de la vie, de ton point de vue, de ta point de vue. Et je pense souvent, on a peur de ça. On veut contrôler la conversation. On veut éviter les trucs qui sont durs. On veut être vraiment dans la grotte de notre travail personnel. Et ça, c'est pourquoi je suis vraiment passionné par ces trucs. Sortir la grotte. Mes amis, sortir la grotte. Oui, sortir la grotte de transformation privée. Aller dans l'espace partagé avec les autres. Sois humble. Oui, grandir ton humilité. Avec ça, on peut apprendre beaucoup plus rapidement et peut-être on peut créer un lien de confiance avec les autres. Et puis, si nous avons des idées à partager, peut-être il y aura un espace ouvert pour partager nos pensées aussi. Mais ça commence avec une ouverture d'esprit, du cœur et de la volonté. ouais. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu dis quand tu parles de aller demander aux gens, bah, qu'est-ce qui est bien dans la relation qu'on a? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Qu'est-ce que tu attends de moi de différent? Je voudrais juste préciser un truc parce que je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, de mauvaise compréhension de la part des gens. C'est que le but, c'est pas de se diminuer soi-même pour dire voilà comment tu veux que je change. C'est plutôt juste prendre conscience que quand on veut faire bouger des choses, la seule personne sur laquelle on a de l'action, c'est sur soi-même. Et que Oui. le fait de poser ces questions, c'est pour pouvoir mettre en action quelque chose sur lequel on a la main, et la seule chose sur laquelle on a la main, c'est-à-dire nous, à travers le regard des autres. Et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout en place, enfin, il ne faut pas changer tout ce qu'ils nous disent, mais c'est juste une opportunité d'avoir un autre regard sur nous-mêmes que ce qu'on a déjà, en fait. C'est ça. Oui, vraiment. Alors, c'est toujours un choix. Alors, il y aura des choses que les autres ont à dire, mais les autres disent, mais prends rien personnellement. Il y aura beaucoup de projections qui viennent des autres aussi. Oui, mais ça veut dire si tu es vraiment là, humble et curieux, ça c'est un bon exemple en premier. Et puis, si nous sommes dans l'espace d'être un étudiant de la vie, alors les gens qui sont proches, qui nous connaissent très bien, alors ils auront les bonnes réflexions pour nous. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans un processus comme ça. Mais comme tu as dit, il y a toujours un choix
Et si quelqu'un dit alors, je veux que tu es plus violent parce que tu es vraiment si lent et je veux que tu es violent, et on va voir, ah non, je ne veux pas être violent. Donc, les requêtes sont seulement les requêtes. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas il faut. Oui, mais c'est une opportunité. Et c'est ça, oui. Ce processus peut être utile comme ça. Demande aux autres qui ont une compréhension par rapport à qui tu es pour leur réflexion. Alors, souvent, on cherche les réflexions d'un livre ou un autre. On lit beaucoup de choses. On regarde les films sur Gaia TV et autre part pour avoir une plus profonde expérience de la vie. Excellent. Allez, fais ça, c'est bien. Mais quand même, si tu veux quelque chose qui est vraiment personnel, c'est vraiment pour toi, demande aux gens avec ces cerveaux-là qui sont les trucs les plus incroyables dans le monde, leurs idées par rapport à qui tu es et tes opportunités et tes forces et tes faiblesses et tout ça. Et avec ça, alors, tu auras un chemin très rapide pour grandir. C'est clair. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord parce que moi, du coup, c'est le travail que j'ai fait particulièrement avec toi depuis le début de l'année. Et il y a Ouais. tellement de choses qui ont changé, que ce soit le rapport avec ma belle-mère qui était très conflictuelle depuis 10 ans, où Oui, on avait juste une relation, j'ai envie de dire, de courtoisie, juste de bonne entente pour que ça fasse bien dans la famille, en fait. Et depuis que j'ai vraiment mis en place ce que tu disais, c'est-à-dire que je suis allé la voir, je suis allé lui dire, voilà, je suis responsable de la relation qu'on a aujourd'hui pour telle raison. Je comprends en me mettant à ta place que ça a été dur pour toi pour telle raison. Aujourd'hui, oui, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'ait plus une relation superficielle, mais qu'on ait une oui, relation plus intime. Et donc, c'est pour ça que je t'invite à faire telle chose et à me rejoindre sur ce chemin. Et après, c'est qu'est-ce que tu en dis, où est-ce que tu es prête à venir avec moi? Et aujourd'hui, la relation, elle a vraiment changé de dynamique, puisqu'on se voit pareil, on rigole pareil, mais la signification profonde, oui, elle n'a pas le même oui. sens. On Non. voit qu'on est sur une vraie lumière, sur un vrai échange, et que, hop, on a vraiment changé de dynamique. Et je le vois aussi avec Anaïs. Comment Oui, résoudre les petits conflits qu'on pouvait avoir, comment s'écouter, comment se mettre à la place de l'autre. Et, euh, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce point-là par rapport à ce que tu dis, c'est que on va demander plein de choses aux gens. On va se mettre en posture de vulnérabilité pour dire je suis comme ça, je suis pas oui, comme ça, comment tu me vois, mais parce qu'il n'y a vraiment que nous qui ayons le pouvoir de changer sur nous. Et c'est en oui, changeant la façon dont on est, la façon dont on offre de l'espace aux autres, qu'on va pouvoir aussi permettre de changer la relation. Et en changeant la relation, créer une autre énergie, une autre vibration. Et si je comprends oui, bien, c'est tout cet ensemble-là, de moi par rapport oui. aux autres, des autres par rapport aux autres, et ainsi de suite, qui va permettre de créer, enfin de continuer de changer un peu la vision du monde qu'on a, et pour aller vers ce nouveau monde, en fait. Si j'ai bien Oui, compris. vraiment. Oui, vraiment. Alors, avec tous tes exemples, on peut voir, oui, on peut changer les choses sur le niveau de soi avec ça. Mais c'est important, quand je dis dans une autre façon, c'est important que ce travail, c'est pas seulement dans les salles de thérapeute, dans les salles de yoga. Ouais. Ça doit être dans la maison de nos familles. Et plus que ça, si on parle de choses plus grandes, dans notre discours au niveau de société. Euh, donc maintenant, on peut voir, il y a Black Lives Matter, par exemple. Et il y a une requête qui est là, qui vient d'une grande communauté qui est très diverse. Mais c'est écoute à nous. On a goûté cette culture, la culture de majorité, la culture qui a le pouvoir et tout ça, la puissance, Mm. depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, dans cet instant maintenant, ferme la bouche, écoute bien. Oui. Et c'est un principe. Nous avons une bouche, deux oreilles. Donc, si on écoute deux fois plus qu'on parle, ça c'est bien en premier. Ouais. Oui. Et commence avec le but de comprendre l'autre.
parce que quelqu'un doit avoir cette intention. Donc, si on veut créer un nouvel monde, on peut être quelqu'un qui commence avec ça. Je veux comprendre, je veux te comprendre, je veux vous comprendre. Et avec ça, on peut... Alors, c'est un boulot avec beaucoup de patience. Ouais. Et nos égos veulent des choses très vite. On habite dans une culture micro-ondes. Oui, Ouais. je veux des choses rapidement et je veux les choses que je veux. Oui, mais pour créer les transformations les plus grandes, les plus durables et tout ça, ça demande, comme tu as dit, la vulnérabilité, d'être vraiment dans l'espace des autres et d'avoir les réflexions des autres et tout ça. Et puis la patience par rapport à ce processus. Parce que si on dit aux autres, alors, tu avais été 5 minutes, ça suffit. Ça va marcher? Ouais. Non. Donc c'est une méditation d'écoute. C'est une méditation d'être présent avec les autres. Et peut-être, ils ont plein de choses à dire. Par exemple, encore avec Black Lives Matter, c'est combien de centaines d'années que ça a été, il y avait des choses trop difficiles, horrifiques, oui, pour je ne sais pas combien de gens, mais c'est encore là dans le corps des gens qui sont là avec nous aujourd'hui. Alors, il y a le racisme, il y a l'injustice structurelle dans nos sociétés. Et c'est très facile à penser. Alors, je veux apprendre, je veux écouter pendant 1 heure, 2 heures, et ça suffit, ça sera suffi pour moi. Bah alors, ça a été quelque chose qui a été là depuis centaines des années. Alors, ça veut dire dans nos relations proches, parce qu'il y avait des relations qui ont duré pendant qu'est-ce que c'est, siècles, dizaines d'années, Ouais, oui, c'est ça, des dizaines siècles. d'années, ouais, des siècles. Et puis, il y a les choses plus grandes que ça au niveau de société. Ouais. Et ça prend, comme tu as dit, comme j'ai dit, vulnérabilité, patience et une ouverture. Ouais. Et pas seulement une ouverture, je comprends ton point de vue. Ça, c'est pas une ouverture. On peut voir si nous sommes ouverts ou non avec notre respiration. Ouais. Si notre respiration est libre, oui, ça peut être fragmenté, ça peut être la respiration peut être changeable, tout ça. Mais si c'est libre, si c'est authentique, puis peut-être, probablement, notre esprit est ouvert aussi. Ouais. Oui. Et puis, j'étais avec quelqu'un l'autre jour, avec les choses qui sont très dures. Ça veut dire on doit être prêt à avoir nos cœurs un peu cassés par les choses qu'on entend. Donc, oui, c'est vraiment une vulnérabilité qui peut être là pour nous. Mais l'essence de mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment, alors oui, fais le travail toi-même, examinez vos croyances, examinez votre vie jusqu'à maintenant et toutes les choses qui vous avez formées. Et en même temps, aller plus loin que cet espace privé, aller dans un espace interpersonnel avec les autres. Et si tu es quelqu'un avec le courage, cours vers la peur. Quand il y a de la peur, alors cours vers la peur, pas de la peur. Et si on peut faire ça, puis il y aura la lumière sur l'ombre. Et avec cette lumière sur nos ombres, on va découvrir des choses transformateur. Ouais. Ouais. Merci beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important dans la compréhension et puis dans la raison de mettre ça en pratique. C'est que
Là, tu nous as parlé un peu de comment tu voyais ce nouveau monde par la relation, par la communication, par l'ouverture Oui. et l'ouverture dans tous les aspects que tu as cités, aussi bien au niveau de la tête, du cœur que de la volonté de créer. Mais il y a vraiment aussi cette chose de mettre en lumière nos parts d'ombre pour que ce soit transformateur, pour qu'on puisse développer et faire grandir notre bien-être et notre amour envers nous-mêmes. Parce que, comme je le comprends par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment quand on fait grandir l'amour à l'intérieur de nous ici, qui peut ensuite rayonner, quoi. Oui, et alors, mais il y a une blague qui est aussi Mm. là, et ça c'est, on pense nous sommes des êtres, nous sommes des inter-êtres. Donc, on pense il y a du travail à faire pour moi et que soi et moi, et que soi et moi, c'est le même truc. Mm. C'est pas, c'est pas. Il y a cette signification de moi et ça veut dire cet être biologique et autre chose. Mais je suis plutôt un inter-être. Je suis créé par la nourriture. Je suis créé par l'air, je suis créé par l'eau, je suis créé par mes relations et je crée toutes les autres choses aussi. C'est plus juste à dire que nous sommes des inter-êtres, pas des êtres. Oui. Donc, mais souvent on pense notre travail, c'est sur le niveau de soi, sur le niveau d'individu, Mm. d'individuel. Mais plutôt, on peut voir la vraie réalité. Alors, il y a des gens qui disent, ah, c'est une chose. Alors, on peut le voir, c'est pas seulement une idée, c'est vraiment la réalité. On peut voir, comme Bouddha a dit à quelqu'un une fois, euh, qu'est-ce que c'est? Il avait une fleur. L'autre a dit, ah, c'est une fleur. Et Bouddha a dit non, c'est pas une fleur. Et l'autre a dit, ah, est-ce qu'il est fou? Mais Bouddha, il attend, et puis quelqu'un a dit à lui, alors, le fleur est constitué par toutes les choses qui ne sont pas les fleurs. Il pleut, et puis il y a la terre, et puis il y a les feuilles, et puis il y a l'arbre, et puis il y a tous les micro-organismes, il y a toutes les choses qui ont créé cette fleur. Et on pense, on voit une fleur. Non, on voit une chose, on l'appelle une fleur, on s'appelle une fleur, mais c'est constitué par toutes les choses qui ne sont pas les fleurs. Et c'est le même pour nous. Donc, si on veut créer un nouvel monde, on doit changer notre sens d'être, qui nous sommes. Et nous sommes plutôt nous que moi. Et ça veut dire, oui, prendre responsabilité pour moi, prendre responsabilité pour l'amour de soi et tout ça, mais en même temps, comprendre que ça comment on dit ça, ça n'arrête pas dans ta chambre, ça n'arrête pas dans la grotte privée. Oui. C'est vraiment, tu es quelque chose indivisible de toutes les autres choses. Et ça, c'est pourquoi quand on approche nos relations et quand on approche l'autre idéologique et tout ça, on approche la vérité. La vérité que toutes les choses créent toutes les autres choses. La vérité que tu sais vraiment une chose. Ouais. Mais écoute, Kéro, cette dernière phrase que tu as dit là sur le fait qu'on est le résultat de tout ce qui nous entoure et même de ce qu'on ne voit pas, Oui. je trouve que c'est vraiment magnifique et très parlant comme image. Et du coup, je ne vais pas intervenir trop dessus parce que c'est parfait comme tu l'as dit. Euh, Avant de te libérer, j'aimerais savoir si tu as un dernier conseil, un petit tip à donner aux gens pour avancer sur cette voie en accord avec ce que tu viens de nous présenter aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à dire supplémentaire? Oui, alors j'ai commencé plutôt avec l'idée que reste pas dans ton cercle de validation, Ouais. mais quand même cherche un cercle de validation. Si tu es seul, si tu penses ah j'ai pas une tribu qui me parle, qui me comprend, qui est vraiment là pour moi au niveau émotionnel, qui est sur les mêmes vagues longueur, quelque chose comme ça. Alors, c'est bien si on peut chercher notre tribu et on peut créer une toile très forte, une communauté très forte pour nous. Et puis, ne reste pas là.
Donc, c'est ça. Créer les relations avec ton cercle comment on dit ça, like-minded, des Oui, gens qui des gens qui pensent comme toi, oui. ouais, alors, des gens qui pensent comme toi ou des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui Oui, ont les mêmes valeurs que toi, oui. oui, oui, parce que ça, Et, et, et puis, aller plus loin que ça. Parce que si nous avons, comment on dit bubble en français? des bulles, C'est bulle, oui. oui, Dans une petite bulle, tu peux être comme un paradis. Mais si c'est l'enfer autour de ça, et on pense, oh non, je ne vais pas aller là, alors ça va existera quand même. Donc, créer les relations avec ton tribu et en même temps aller plus loin dans les espaces divers avec ta famille, et dans ta communauté plus grand. Et vraiment, si tu es quelqu'un qui a les rêves très grands, alors aller dans l'espace d'activisme aussi pour créer les ponts entre les tribus différentes dans le monde. d'accord. Ben écoute, c'est un très beau conseil et c'est vrai que du coup, ça permet à chacun, à tous les niveaux de sa vie, de pouvoir faire un pas, soit envers lui-même directement, soit envers son entourage proche, soit envers, comme tu disais, des associations ou des choses à plus grande échelle pour pouvoir vraiment avoir un impact plus grand dans le monde. Et, euh, Et c'est vrai que je pense que aussi ton message de fin peut rassurer les gens, parce qu'il y en a qui se disent oui, mais moi je suis tout seul, je connais personne. Donc, bah, l'idée c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos qu'on partage, on peut nous contacter, aussi bien toi que moi, que d'autres gens qui nous inspirent, et pour justement créer de nouveaux liens, créer cette bulle de personnes qui ont un peu les Oui, mêmes valeurs que nous, sans oublier, comme tu disais, de sortir de ce cercle de validation pour aller se confronter à d'autres points de vue, pour comprendre aussi les autres gens qui ne sont oui, peut-être pas dans la même philosophie que nous, et aussi pour nous permettre d'avoir un autre point de vue et, et peut-être ne pas tomber dans ce vice de dire bah, ça y est, j'ai tout compris, j'ai raison, les autres sont nuls, quoi. Et oui, oui. c'est vraiment ça, quoi. Oui, vraiment pas. Et il y a une chose que j'ai pas parlé aujourd'hui de soi transparent. Oui, Et c'est un petit truc, et ça, c'est pratique la métacommunication. C'est important quand on parle avec les gens de créer une autre conversation, qu'on crée un contexte. Donc, c'est la communication par rapport à la communication. Donc, c'est difficile d'avoir une nouvelle conversation avec quelqu'un si on ne crée pas le contexte ouais, de cette nouvelle conversation. Donc, c'est un petit conseil. C'est le petit conseil, c'est faire un petit peu de recherche. Qu'est-ce que c'est la métacommunication? Parce que je t'assure que la métacommunication, c'est une clé universelle pour ouvrir les relations et pour créer un sens de sécurité avec les autres. Donc, on n'a pas le temps pour les discuter aujourd'hui, ouais. mais la métacommunication, c'est vraiment dans cet espace d'être transparent. Donc, ça, c'est le dernier truc que je vais partager là. Je me souviens en une phrase, pour peut-être éclaircir au moins un petit peu, que moi, tu m'avais dit la transparence, c'est être honnête. C'est tu dis ce que tu as à dire avec le cœur, avec tout. Et la transparence, c'est tu dis pourquoi tu dis ça. Oui, c'est ça. Et pourquoi je viens créer cette conversation, pourquoi je Oui, dis ce que je dis, pourquoi je te partage ça aujourd'hui, en fait. oui, c'est ça. Ton agenda. Ouais, Oui, sois transparent par rapport à ton agenda. voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Kéro. Je Merci pour cette opportunité. Ah Ouais. bah écoute, c'était un vrai plaisir et encore merci d'avoir fait cette interview en français. Parce que je sais Ouais, que c'est merci toujours un peu beaucoup. challengeant pour toi, mais t'es super. Oui, oui, oui. Oui, vraiment. Mais c'était un plaisir, hein, comme d'habitude, d'être Ouais. avec toi. Euh, J'aime bien, comment on dit ça, j'adore ton cœur, c'est ça. Ah, bah écoute, Je comprends ton appel de cœur et c'est vraiment authentique, c'est vraiment profond, tu es vraiment humble et je t'aime hmm. maintenant et toujours. Bah moi aussi, Kéro.
Je t'aime pour maintenant, pour toujours. Et merci d'être entré dans ma vie. Merci de m'avoir apporté tout ce que tu m'as apporté. Et merci de transmettre ça au plus grand nombre, à tous ceux qui vont nous regarder à travers cette vidéo et à travers. Ouais. Je vais remettre aussi dans la description de la vidéo, je vais mettre tous les moyens pour pouvoir trouver Kero sur Instagram, sur Facebook, sur son site Selfcraft. Si vous êtes intéressé par le coaching, par vous faire coacher vous-même, et aujourd'hui on sait que c'est possible en français et dans d'autres langues aussi, en anglais Oui, notamment. Et si vous êtes intéressé par devenir coach vous-même, il y a tout plein de choses à voir avec Selfcraft, justement l'entreprise de Kero et de sa femme Kaylan. Et voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à commenter, partager à tous ceux qui ont besoin de recevoir ce message. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que Kero se joint à moi pour redire ça. On vous aime très fort. merci. Merci beaucoup. Nos vies sont sous l'insigne de la créativité. Nous apprenons les uns des autres. Nous nous enseignons mutuellement. Ainsi, nos dons se multiplient, les bénédictions se disséminent et nous moissonnons une abondance sans fin. On ne garde rien pour soi. Aucun bien ne constitue la propriété de quiconque. Si vous vous ouvrez à la vérité selon laquelle l'univers et vous ne faites qu'un, vous vous éveillez alors à l'ensemble de ce que vous êtes. Vos horizons l'élargissent. Votre corps et votre mental sont interreliés. Si vous pensez petit, vous rapetissez. Si vous croyez que la vie n'existe qu'à la surface de la Terre et nulle part ailleurs, vous vous bornez, ce qui limite votre taille physique, tout comme vos pensées ont circonscrit votre vision. Élargissez votre entendement et vous agrandirez votre monde. Si vous élargissez votre monde, votre corps réagira par des poussées de croissance et de régénération. Réveillez-vous. Bien que vous extirper des décombres d'un séisme nécessite de grands efforts, une fois sorti des débris, vous constaterez que vous ne possédez plus rien. Le choc vous réveillera et vous prendrez conscience qu'il ne vous reste plus que vous-même. Subitement, depuis le tréfonds de votre être, vous trouverez la force, la sagesse qui était enfouie en vous. Les secousses terrestres clarifient la densité de façon que chacun recouvre la vue. Tous, vous pourrez alors voir et être ce que vous êtes vraiment. Cette nouvelle énergie qui assaille la Terre, jour et nuit, continuera d'évoluer, d'accélérer et de s'intensifier irrémédiablement, jusqu'à ce que l'on puisse nicher dans la félicité de cette nouvelle vibration. L'énergie qui nous est transmise par connexion de cœur avec tous les mondes subtils de l'univers changera pour toujours le regard que vous portez sur votre présente expérience de vie. À mesure que vous appliquerez la loi de l'univers, l'amour, vous découvrirez que votre vie s'écoulera avec davantage de félicité et de grâce.